Je suis sur le stand avec Sergio qui va nous présenter son tout prochain Kickstarter, même en fait courant Kickstarter puisqu'il est déjà mis en place. Qui est déjà en ligne, ouais. Qui s'intitule Ephemereum. Ephemeris. Ephemeris. J'ai mixé Imaginarium et quelque chose comme ça, voilà. Non, j'ai jamais joué à Imaginarium, mais c'est pas le même stand. C'est pas le même style de jeu non plus, mais... On rappelle que tu es celui qui a fait aussi Light Hunters. C'est ça. La campagne Kickstarter qui a bien marché puisqu'il est sorti maintenant en physique. C'est ça. Et du coup, tu nous présentes ton prochain gros Kickstarter qui est en ce moment en train de se faire et qui, au moment où on parle, apparemment, est déjà... arrivé au goal, donc voilà, là, qui est déjà champion du monde. Qui est déjà financé, donc c'est vraiment cool. Maintenant, on va voir jusqu'où on va. Mais voilà, donc la campagne est en ligne jusqu'au 10 juillet. Donc profitez-en si vous ne connaissez pas. Voilà, 10 juillet 2018. Et donc on va voir ensemble donc, le jeu qu'on fait avec Manon et Marine. Donc Manon qui est illustratrice, moi je m'occupe du gameplay et Marine nous aide sur toute la communication parce que les jeux, c'est difficile à faire partager. Donc on est sur un thème qui se veut, on va dire, historiquement ancien, mais pas tellement puisqu'on arrive à avoir des trucs galactiques, c'est ça? Voilà, alors en fait, ça se passe pendant les périodes de conquête du Nouveau Monde. D'accord. Donc c'est pour ça, en fait, tous les personnages ont en fait des attributs. Des attributs et aussi en fait, des vêtements en fait, d'époque. Oui, époque victorienne à peu près. Époque victorienne, etc. Sauf très, que, très beau. Voilà, c'est très très beau. C'est Manon qui fait l'illustration, c'est pour ça. Et ça se passe, donc ils ont découvert l'utilisation des vents stellaires et donc ils ne font pas ça sur les mers, mais ils font ça dans les cieux, dans l'espace pour justement conquérir des planètes au lieu de conquérir le nouveau monde. C'est génération cité d'or, etc. C'est un peu ça. Donc, comment on y joue? Alors là je vois il y a des tuiles, le but du jeu c'est quoi? Alors le but du jeu c'est de conquérir 5 planètes. Donc c'est un jeu d'affrontement, ça se joue surtout en 1 contre 1 ou 2 contre 2. Et l'objectif, ça va être de chaque camp va choisir une nation et c'est la première nation qui va conquérir 5 planètes qui va remporter la victoire. D'accord. Comment on y joue alors? Ça c'est le placement de départ ou... Alors c'est pas le placement de départ, là en fait c'est le plateau de jeu au bout de 2-3 tours. D'accord. Le placement de départ, donc on commence avec la tuile centrale. Et chaque camp va commencer en 1 contre 1, on va commencer avec une planète de chaque côté, donc une au nord et une au sud. Donc là c'est les Espagnols qui affrontent les Français en bleu et les Espagnols sont en noir. D'accord, on rappelle que les Espagnols, les Français et les autres factions ont toujours un pouvoir qui est propre. Voilà, en fait ils vont avoir des stratégies différentes pour conquérir les planètes parce que en fait c'est pas forcément de l'affrontement. D'accord. Par exemple les Espagnols vont plutôt être des négociateurs, donc ils vont avoir des facilités pour gérer les ressources et conquérir les planètes. Les Français, c'est des navigateurs, donc ils vont avoir des facilités pour se déplacer sur la voûte céleste. D'accord. Et les Anglais, ce sont des stratèges. Ils vont avoir des facilités pour bloquer les routes, attaquer les navires adverses et conquérir leur planète. Ok, il y a différentes phases de jeu, je présume. Voilà, donc une fois qu'on a fait la mise en place et qu'on a choisi les nations, les membres d'équipage qui sont situés ici, qu'on a choisi les planètes de mobilisation. Ouais, qui sont là, ok. Ensuite, ça se joue au tour par tour, donc chaque joueur fait son tour et ensuite c'est au joueur suivant. Et pendant un tour de jeu, en fait, pendant un tour de jeu, il y a 4 phases. La première phase, ça va être la phase d'exploration. On va prendre 2 tuiles supplémentaires qu'on va pouvoir ajouter à la voûte céleste. Donc tu construis après ton plateau. Voilà, au fur et à mesure de la partie. Et on le positionne vraiment où on veut. On peut positionner les tuiles chez l'adversaire. D'accord. Voilà, sauf qu'on ne peut pas déplacer, on peut pas passer une tuile à plus de 2 tuiles de la tuile centrale. Ok. En fait, à la fin, ça fait vraiment, une voûte. Et voilà, c'est uniforme, etc. Donc on commence par ça. Voilà. Ensuite, il y a la phase de collecte. Ok. En fonction des planètes qu'on possède. Donc là, par exemple, les Français possèdent Hipparchus. Ça, c'est son coût et ça, c'est ce qu'elle rapporte à chaque tour. Donc à chaque tour, elle va rapporter une graine de poivre. Il y a 2 types de ressources d'éphéméris, les poivres et les vanilles. Et donc, en fonction des planètes, il y en a qui vont rapporter plutôt des poivres et l'autre qui vont rapporter des vanilles. C'est un jeu qui se veut très épicé. Très épicé, mais justement, c'est ça. En fait, c'est justement pendant les... C'est la route d'épices, etc. Voilà, en fait, l'épice avait énormément de valeur et donc on échange des épices
pour échanger, pour acheter des navires, pour conquérir des plages, etc. Okay. Donc c'est vraiment la monnaie d'échange. Ensuite, donc c'est en fonction des planètes et de où sont positionnés les navires. Si par exemple un navire est positionné sur une ressource, il va prendre une ressource supplémentaire. Et pareil pour les bonus. Donc ça, c'est des mouillages, ça permet de collecter des bonus supplémentaires. D'accord. On arrive à la phase de tactique, c'est ça? Ensuite, il y a la troisième phase qui est la phase tactique. Donc là, c'est là où on va pouvoir déplacer ces navires. Donc en fonction de la taille du navire, ils vont se déplacer plus ou moins vite. Les petits navires se déplacent plus vite. On va pouvoir utiliser ces cartes actions qui sont les membres d'équipage qui vont permettre de faire des actions différentes, par exemple d'attaquer, d'utiliser les aptitudes de son capitaine. Oui, c'est très joli. Hein. Bah oui, c'est vraiment très joli. Ouais. C'est des sortes de tableaux. Ouais, bah c'est un peu ça, voilà. C'est vraiment avec cette posture des membres d'équipage. C'est vrai. Et ouais, donc ça va permettre de faire des actions supplémentaires pendant la phase tactique. Et après, il y a aussi les bonus. Donc là, par exemple, j'ai sorti les 3 bonus qui existent dans le jeu. Donc ça, par exemple, ça permet de se déplacer un de ces navires de 3 cases supplémentaires. Celui-là, de déplacer un navire adverse, quelle que soit la distance d'une case. Et ça, d'avoir une épice gratuite instantanément. Donc ça, c'est le schéma tactique qu'on peut faire. Voilà, c'est pendant la phase tactique, c'est les actions qu'on peut réaliser. Il y a des combats dans le jeu, on peut attaquer, détruire les autres. Donc effectivement, on peut attaquer, c'est les membres d'équipage qui peuvent attaquer. Si jamais on se trouve, par exemple, à une case de distance, je peux utiliser mon membre d'équipage, la canonnière, qui est Jeanne de Grandville. Et en fait, ça détruit le vaisseau adverse. Ah oui, il n'y a pas de PV, ça va vite. Ça va très vite, voilà, parce que tous nos jeux ont des dynamiques et des mécaniques qui sont très épurées. D'accord. Et on le veut vraiment nos jeux comme ça. D'accord. Donc il n'y a rien à résoudre, il n'y a pas de PV, voilà, j'utilise, il est détruit, mais par contre, justement, à la phase de construction, donc qui est après la phase tactique, et la quatrième phase et la dernière phase, en fait, on va pouvoir reconstruire son galion si par exemple il est détruit. On s'en fout, voilà. c'est pas grave. C'est pas très grave et en fait ça fait partie du jeu. On peut aussi même volontairement en fait l'emmener chez l'adversaire par exemple pour conquérir sa planète et on sait très bien qu'il va être détruit mais c'est pas très grave parce que oui, tu prends de l'avance. Voilà, on va pouvoir le construire, etc. Et on va pouvoir aussi acheter les frégates qui sont les petits navires qui se déplacent plus vite, qui peuvent conquérir des planètes. Mais qui ne peuvent pas attaquer parce qu'ils ne peuvent pas utiliser de membres d'équipage, donc ils sont assez limités quand même. On va pouvoir acheter des forteresses, par exemple là les Français ont une forteresse qui vont permettre de défendre la planète de l'ennemi. Donc l'ennemi va devoir détruire la forteresse avant de pouvoir y accéder. Donc comme tout à l'heure il faut jouer la carte. Et comme les cartes sont défaussées, en fait attaquer, ça réduit aussi en fait, les possibilités d'action au tour d'après. Parce que du coup, si on a utilisé toutes ces cartes canonnières, on ne peut plus attaquer. Et donc on ne pourra plus par exemple détruire une forteresse ou détruire le navire qui se trouve à côté. Ok. Bon écoute, je pense qu'on a fait l'ensemble. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup même. Pour pas dire très bien aussi. Parce qu'il faut pas. J'ai pas d'autres superlatifs qui arrivent, je suis tellement fatigué. Mais de par les illus, comme on peut le voir ici à la caméra, de par le style épuré qui est noir, qui est sombre, qui représente la galaxie, et puis le style aussi ancien, vintage, avec les illus, avec les frégates, etc. Franchement, c'est un truc qui a l'air de bien tourner. J'ai pas pu jouer comme X jeux ici, je fais que tourner, etc. Mais ça donne vachement envie. Et j'ai bien des petits coups d'entourloupe à avoir dans l'esprit à faire aux autres joueurs. Alors ça sort pour quand exactement? Alors, donc la campagne de financement est déjà en cours et elle se termine le 10 juillet 2018. Et après, ça sera livré pour les gens qui ont pledgé le Kickstarter février 2019. D'accord. Et on verra du coup à ce moment-là si on les propose en boutique. Pour l'instant, il n'y a rien qui est sûr, ça va dépendre du financement, ça va dépendre de la production, etc. Pour l'instant, on se concentre sur le Kickstarter. D'accord. Alors, amis colons, amis navigateurs, si vous aimez porter de longs costumes qui sont très cintrés et naviguer avec des petits bateaux et des frégates et surtout vous tabasser avec tout le monde autour de la table, je pense que ce jeu sera fait pour vous. En tout cas, on ne peut pas lui enlever son style graphique qui est vraiment très épuré et très fin et c'est très joli. J'espère vraiment que tu vas augmenter du coup ta campagne et puis au plaisir de te retrouver à la sortie de la vraie boîte puisque là il s'agit d'un prototype fait avec amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien écoute Sergio, merci et à bientôt. Beaucoup.